Bonjour, bonjour, bonjour. Eh mon Dieu, j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu. Et évidemment, ce soir, je reviens pour un objectif, pour quelque chose de sérieux. On habite évidemment à Sainte-Anne-de-Beaupré, très beau petit coin, vous savez, c'est tout près du sanctuaire. On a pignon sur rue, vous avez le café, le bistrot Café Sainte-Anne, comme je vous ai tant parlé. C'est fantastique, vous allez voir quand vous allez venir, ça vaut réellement le déplacement. Maintenant, chose qui m'interpelle, moi je suis en face, il y a l'avenue Royale. Vous avez la rue du Sanctuaire qui passe en avant de la belle basilique de Sainte-Anne. Vous savez qu'à tous les ans, c'est l'éternelle grande fête de la côte de Beaupré. On n'a rien contre ça. Les commerçants sont pour ça à 100%, mais il y a une chose où ce que le bas blesse. Oui, le bas blesse. C'est qu'on n'est jamais concerné. On nous fait faire des meetings. On arrive, on parle avec la présidente, puis la directrice, etc. Puis là, ça nous propose ci, propose ça. Et quand vient le temps, le plan est erroné. Quand on dit que, mettons un endroit qui a un bar laitier, dans l'autre endroit, il y a un restaurant, bar ou quoi que ce soit, on vous fout un food truck. Ce qui veut dire, en français, c'est un camion avec de l'alimentation. Tel arrive avec son camion et dessert, évidemment, et il y a des gros noms là-dedans, là. C'est pas des deux pics là-dedans, là. Mais qui viennent s'implanter par l'entremise de la présidente ou de la responsable, ou allez voir qui. De toute façon, c'est très con. Et ça vous présente ce plan-là, comme ce soir, vendredi, et tout commence lundi, le grand combat qu'on appelle, on barre les rues, on dit aux commerçants mangez de la merde, on barre les rues, et tout le bon touriste du mois d'août, ben, vous l'aurez dans le derrière, parce que nous autres, on a décidé de faire une fête, évidemment, une fête, mais on vous coupe tous les accès par nos tentes, par nos mini-tentes, par une scène, et par des trucks, évidemment, food trucks, si vous aimez mieux, d'alimentation, pour justement vous faire chier et vous faire périr, vous, les commerçants de l'avenue Royale. Évidemment, on trouve ça très, très, très déplacé, pour ne pas dire erroné, de la part d'une grande fête. Premièrement, on a dans notre entourage des gens qui montent 150 chapiteaux dans une soirée avec des bénévoles. Eux autres prennent une semaine à s'installer et nous coupent tout accès à la circulation qui vient voir les commerçants qui viennent à nos commerces. Là, je ne parle pas juste pour moi, mais je parle de tous les commerçants de l'avenue Royale. Et puis, même s'il y en a qui chient dans leur frotte, je m'en contrebalance. Moi, je parle pour les gens qui sont à 100% pour la fête, mais à 100% qu'on nous laisse vivre et qu'on nous empêche d'avoir de la clientèle propice à nos commerces. Parce que nos commerces sont tous diversifiés et nous sommes là pour vivre de notre commerce. C'est pas évidemment une fête qui vient tout simplement nous jeter par terre pendant une semaine, qui empêche évidemment les gens de venir nous voir, et qu'en surplus, à côté d'un bar laitier qu'on vous met un food truck, et qu'il y en a un autre en avant d'une fontaine à peu près à 20 mètres, et qu'après ça on installe une tente gigantesque qui bloque complètement les commerçants de la rue, de l'avenue Royale, près de la chapelle, je parle toujours, je parle pas d'ailleurs, je parle de tout ce qui est en avant de la chapelle, de l'église, puis de l'avenue Royale, de tel numéro à un autre numéro. Les commerçants savent de quoi je parle, et les touristes aussi quand ils viennent. Alors on met une tente gigantesque qui bouge tous ces commerçants-là. Comment voulez-vous qu'on vive? Comment voulez-vous que les clients viennent nous voir, nous autres? Comment voulez-vous que les clients viennent? Ils n'ont pas accès à la rue, et déjà on nous impose une tente gigantesque pour boucher le panoramique des commerçants, qui nous indique qu'on est là. Alors bien souvent le touriste vient, regarde, ils sont en réflexion, ou bien ils sont en train de faire la chaussée, ou ils sont en train de je sais pas quoi, la ville doit être en train de rénover la rue, on n'y ira pas. Alors, nous autres, fermez vos gueules, c'est la grande fête. Alors là, il va falloir, on a eu un meeting le 5 août, je pense, si je ne fais pas erreur,
et on nous apostrophe par email, et avec une lettre non identifiée à chaque personne qui était au meeting, mais bien généralisée, très, en tout cas, supposément que c'est ça aujourd'hui, bien à vous, tu sais, mais qui s'adresse à tout le monde. C'est pas tout le monde qui était à la réunion, c'était tous des gens qui étaient honnêtes et qui ne voulaient pas se faire passer un sapin par une présidente ou par une directrice de communication ou une directrice qui planifie les choses. Donc, on s'est fait blaiser. Et le maire Fortin endosse probablement cette cause, évidemment, parce que la directrice a la fesse gauche et lui la fesse droite. Alors ça, nous autres, on ne prend pas. Alors, monsieur le maire, on vous appelle demain. Et vous êtes mieux de rectifier vite, en tabarnak, votre tir, puis de voir à ce qu'on ne nous empêche pas de vivre. C'est bien beau une fête, là, une fête du coin, là, une fête, c'est d'impliquer tout le monde, tous les commerçants, puis dire à un tel commerçant, ben offrez-vous ça, vous, pourriez-vous offrir ça, un autre, pourriez-vous offrir ça. Je comprends, on va embarquer, puis on va décorer nos boutiques, puis on va te la faire, la fête, les hot dogs à 10 cents, puis on va être donc, c'est ça une vraie fête, une vraie champêtre. Pas toujours tirer la couverte. L'année passée, hein, vous aviez des exposants, le samedi soir, il y avait déjà 5 exposants qui ont crissé le camp pour le non-achalandage. Vous avez une vieille plate, une vieille dame, je ne veux pas être vulgaire, mais une vieille tête à touille qui paye sur un petit piton. À chaque fois qu'elle veut passer quelqu'un, il a passé 20 000 personnes. Mon cul! À peine si on en a vu 5 000. Et laissez-moi vous dire que s'il y en avait eu 5 000, il n'y aurait pas des kiosques qui auraient foutu le camp le samedi soir, excusez-moi. Alors là, on est tous en colère, du moins moi je le suis, et je pense que je suis capable de représenter les autres, poliment, gentiment. Mais quand vous me faites monter le sang aux veines, c'est bien dangereux. Alors là, monsieur le maire, il y en a qui vont vous appeler demain. Branchez-vous pour que lundi, parce qu'ils commencent à travailler lundi, là, pour à peu près 18 ans, ils nous bloquent la rue du lundi, mardi, mercredi, jeudi, pour la fête vendredi, samedi et dimanche. Imaginez-vous donc. 2 jours, parce que vendredi soir, ça commence à 5 heures. Fait que là, ils nous bloquent tous les accès. Les citoyens, les résidents sont obligés d'aller faire un grand détour. Vous avez des propriétaires de grosses maisons qui ils peuvent même pas passer dans leur propre ruelle pour arriver chez eux parce que c'est bloqué. Hey, où est le sens? Où est le sens? C'est une petite fête pour graisser une gang? Hein? Peut-être que c'est ça. Y a-t-il des petites enveloppes brunes qui circulent? Je ne fabule pas. Je ne veux pas accuser. J'accuse pas personne. Mais il y a anguille sur roche, laissez-moi vous dire, parce que c'est pas une fête de famille. Premièrement, c'est toujours à l'affiche des vieux rejetons qui attirent des vieux rejetons comme moi. Je suis une vieille affaire, je le sais qu'au moins, moi je le sais. Mettez donc des artistes plus jeunes qui attirent tout le monde, qui attirent des couples, qui attirent toutes sortes de gens. Et Jean-Pierre Ferland qui n'a pas rempli la basilique l'année passée, qui avait à peu près 400 places vacantes. Aujourd'hui, on regarde sur le plan de la basilique pour acheter des billets. Il en reste encore 700 à vendre. Imaginez-vous donc, à une semaine du spectacle. Ça ne se vend pas comme ça, là, comme des petits pains chauds. Là. Vous avez un repas gastronomique à 100 $. Vous avez un restaurant en avant qui offre encore meilleur, qu'on appelle le Café Bistrot, pour 25 $. Hey, 100 $. Tu sais, on ne peut pas faire un beau petit souper populaire pour inviter le peuple qui fait vivre, la population ici qui fait vivre, les restaurateurs, les magasins qui font vivre ici, faire un souper à bas prix, tu sais, 10 $, 15 $, 20 $. Mais un bon repas, ça attirerait le monde. C'est ça qu'on appelle une fête. Alors, madame, je nomme pas votre nom parce que vous ne le méritez pas. Madame la présidente, je ne parle pas de votre nom, vous ne le méritez pas. Et Jean-Luc Fortin qui, lui, moi, j'ai rien à faire là-dedans. Tu es bien content de recevoir une copie conforme, par exemple des lettres qu'on reçoit, hein? Alors, retractez-vous, parce que sinon, Pépère revient la semaine prochaine sur YouTube et je vais vous graisser en tabaslac. Merci, à bientôt.